et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière assemblée télévisée de la saison du lundi 17 juin 2019. Pour plusieurs, ce sera les vacances d'été, mais sûrement pas pour nous, parce que ça va continuer quand même un petit bout de temps. Alors, notre assemblée de ce soir va être quand même intermédiaire au niveau des sujets, mais j'aurai à vous faire un rapport sur la résolution que j'avais demandée de l'appui de la région concernant la surtaxe sur l'aluminium. Je ferai un rapport là-dessus à la toute fin de l'Assemblée. Et pour commencer, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux de séances ordinaires et extraordinaires tenues les 3 et 10 juin 2019. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, un rapport annuel du maire sur le rapport financier 2018 de la Ville d'Alma. Au point 5, régime complémentaire de retraite des employés municipaux. Déficit de restructuration, c'est un remboursement anticipé du passif de l'employeur à partir d'une affectation du surplus accumulé. Au point 6, projet d'immobilisation divers, renonciation de sols non utilisés en faveur du Fonds général de la Ville. Au point 7, un mandat pour la fourniture et l'installation du logiciel TaxiWeb pour le service Taxibus Alma. Le point 8 est retiré de l'ordre du jour. Le point 9, ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, plan de gestion des débordements, développement résidentiel 2019. Au point 10, Société d'horticulture d'Alma, c'est la subvention pour l'année 2019. Au point 11, des soumissions pour un tracteur agricole pour le centre Mario Tremblay. Au point 12, des soumissions pour du pavé de béton pour le réaménagement du parc Le Sage. Au point 13, des soumissions concernant le recouvrement de plancher pour le 2e étage de la bibliothèque municipale. Au point 14, des soumissions des lampes décoratives solaires. Au point 15, des soumissions, réfection de la toiture du Centre des loisirs Nord-Ouest. Au point 16, une vente de terrain dans le parc technologique Gabriel Fortin à la firme Gestion Cosil 2005 Incorporée. Au point 17, un avis de motion, un règlement ayant pour objet de décréter les travaux de construction de la nouvelle capitainerie du centre de villégiature d'Amentaire au coût de 1 843 000 incluant les dépenses contingentes, et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 1 843 000 pour en acquitter le coût. Au point 18, on parle de l'adoption du projet de règlement 328-2019 concernant les travaux de la capitainerie du centre de villégiature d'Amentaire. Au point 19, un dépôt, c'est un procès-verbal de correction rédigé par le greffier relativement au règlement 335-2019 ayant pour objet d'amender le règlement du zonage numéro 199-2012. Au point 20, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne un mandat professionnel pour la caractérisation écologique et une demande d'autorisation ministérielle pour la construction du nouveau poste de pompage de la route du lac. Un second sujet qui concerne toujours un mandat professionnel, caractérisation écologique et demande d'autorisation ministérielle. Cette fois-ci, c'est pour le prolongement de la rue de la Science dans le parc industriel secteur sud Joseph-Collard. Un troisième sujet aux affaires nouvelles, des soumissions pour la réfection des avenues Pâquerette et Dollard ainsi que de la rue de la Gare. Au point 21, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, nous avons la période de questions des citoyens. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, nous allons revenir au point affaires nouvelles. Nous avons ajouté des choses sur les affaires nouvelles. On avait les 3 premiers points qui ont été soumis. Maintenant, on a ajouté le point D, le 20D, qui sont des félicitations concernant les fêtes de quartier. On a ajouté le point E, qui sont aussi des félicitations concernant le relais pour la vie. Et au point 21, le rapport des comités, on aura un rapport sur le développement durable, l'avancement de ce comité qui sera donné par Mme Véronique Fortin.
Et moi, je vous ferai un survol là, sur suivi de la résolution concernant la surtaxe qui a été imposée par les Américains sur, entre autres, l'aluminium chez nous. Il y a un autre point qui a été ajouté en tout dernier lieu, c'est le point F, appel de projet citoyen. Vous en avez parlé, M. Paradis? D'appel de projet. Alors, il y aura un point, le point F, qui est le 20F, qui est appel de projet citoyen en développement durable, et ça sera présenté par Mme Fortin aussi. Alors, ça me prendrait une proposition pour accepter. Mme Villeneuve propose, appuyé de M. Fredette. Le deuxième point, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 3 et 10 juin 2019, proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux, commençant par celui tenu le lundi 3 juin 2019, proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Le deuxième point, c'est la séance extraordinaire qui a été tenue le lundi 10 juin 2019, proposée par Mme Villeneuve, appuyée de M. Larouche. On est rendu au point 4, qui est un rapport. La nouvelle loi sur l'autonomie municipale nous oblige à refaire un survol concernant les faits saillants du rapport financier 2018. Et ça va comme suit. Chers contribuables, à titre de maire de la Ville d'Alma, c'est avec plaisir que je vous présente les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'année financière 2018 en vertu de la loi 122 visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et fidèles à mon souci de transparence. Vous trouverez ci-après les faits saillants du rapport financier 2018. C'est également un moment privilégié pour vous rappeler que nous gérons votre argent en fonction des objectifs suivants. Respecter la capacité de payer des contribuables, conserver un niveau d'endettement raisonnable, assurer un service de qualité aux citoyens et maintenir la politique de paiement comptant pour les projets d'immobilisation, à l'exception des projets majeurs bénéficiant de l'aide financière des gouvernements supérieurs. Plus que jamais, nous croyons que ces objectifs ont servi la municipalité puisque nous avons réussi à atteindre des résultats exemplaires tout en conservant des taux de taxation avantageux. Les états financiers 2018 déposés par le vérificateur le 6 mai 2019 indiquent que l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice 2018 s'élève à 5 159 132 $ sur un budget municipal de 66 millions, Tel que nous l'avions indiqué à ce moment, les principaux écarts favorables au niveau des revenus généraux entre le budget prévisionnaire déposé en décembre 2017 et les résultats réels sont les droits de mutation immobilière, licences et permis, qui a dégagé 227 000 $ de plus, les services rendus, qui ont généré 477 000 $ de plus, la taxe foncière et autres bases, qui ont généré 435 000 $ de plus, les intérêts qui ont été augmentés, ce qui fait en sorte qu'on a généré 387 000 $ de plus, et les amendes et pénalités, ce qui convient, entre autres, les amendes policières, entre autres pour les excès de vitesse, qui ont été de 184 000 $ supplémentaires. En 2018, plusieurs projets ont vu le jour. Soulignons l'agrandissement de la caserne aux incendies, la naissance de Media Lab, les améliorations de la boîte à bleuets, la piste multifonctionnelle de la rue Notre-Dame, l'aménagement de l'intersection Saint-Jude et Saint-Luc. De plus, il est important de souligner que des sommes issues de surplus ont été investies dans le pavage et la réfection des rues. Au total, c'est plus de 2 millions de $ qui ont été consacrés à la réfection de nos rues et trottoirs. L'état de la dette maintenant. Le solde de la dette à long terme à la charge des contribuables a diminué de 1,8 million de $, s'établissant à 19 950 420 $ au 31 décembre 2018, soit l'équivalent de 962 $ par habitant. En pratique, c'est environ 7 sous par dollar de taxation foncière qui sont affectés au remboursement de la dette. Selon le calcul du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
l'endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière s'établit clairement en dessous du dollar pour les Almatoises et les Almatois, alors que la moyenne au Québec est de 2,13 $. L'utilisation des surplus maintenant. Le conseil municipal entend utiliser le surplus dans la même philosophie de gestion que les années antérieures. De fait, les élus réaliseront des actions concrètes à court terme au bénéfice des contribuables. Grâce aux résultats financiers de 2018, certains projets de développement majeurs prévus au plan triennal pourront être réalisés en paiement comptant. De fait, un montant de 1,5 million de dollars sera affecté à des travaux additionnels de pavage dès cette année. Le rapport du vérificateur, les états financiers 2018 ont fait l'objet d'une analyse détaillée par les experts comptables de la firme Deloitte et ils n'ont mentionné aucune recommandation particulière. En conclusion, j'aimerais remercier mes collègues du conseil municipal, de même que le personnel de la Ville d'Alma pour leur bonne collaboration dans la gestion des finances publiques. Nos résultats financiers démontrent bien la rigueur à laquelle nous administrons les deniers publics et la vigilance dont nous faisons preuve jour après jour pour respecter nos objectifs, nos orientations, ainsi que les budgets fixés. Voilà, c'est le rapport que je devais remettre concernant la situation financière de la Ville d'Alma. S'il y a des commentaires à passer, est-ce que ça vous va? Vous avez des commentaires, vous pouvez les faire. Alors, il reste une résolution à passer. Non, c'est juste un dépôt. Alors, il n'y aura pas de résolution sur celui-ci. Nous allons passer tout de suite, dans ce cas, au point 5, qui est le régime complémentaire de retraite des employés municipaux. Monsieur Fortin. Merci, Monsieur le maire. Donc, on parle ici de déficit de restructuration, remboursement anticipé du passif de l'employeur, affectation du surplus. On parle du déficit actuariel du fonds de pension des employés de la Ville d'Alma. Donc, considérant que les résultats financiers pour l'exercice 2018 ont dégagé un surplus, dont notamment un montant de 1 million de dollars provenant de l'élimination d'un passif relatif aux avantages sociaux futurs pour le régime d'assurance collective des employés retraités, que le gouvernement du Québec a adopté en décembre 2014 la loi favorisant la pérennité des régimes de retraite et prestations déterminées du secteur municipal, qu'en vertu de cette loi, une réorganisation du régime devenait obligatoire avec comme résultante importante le partage du déficit de restructuration entre les employés actifs et l'employeur, que le passif à la charge de l'employé est financé sur une période de 15 ans, soit de 2015 à 2029, que le directeur des finances et trésorier a démontré que l'affectation de cette somme au montant anticipé du passif de l'employeur devrait procurer une économie d'intérêt de plus de 700 000 $ par la Ville d'Alma en réduisant l'échéance d'amortissement d'environ 3 ans, que le conseil municipal juge à propos d'utiliser une somme de 1 million de dollars provenant du surplus accumulé non affecté de la Ville d'Alma et de rembourser une partie du passif à la charge de l'employeur pour le régime complémentaire de retraite des employés municipaux. Il est donc résolu d'autoriser cette affectation d'un montant de 1 million de dollars à même le surplus accumulé non affecté de la Ville d'Alma afin de rembourser une partie du passif à la charge de l'employeur pour le régime complémentaire de retraite des employés municipaux. Donc, je propose cette résolution. C'est proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Puis moi, je tiens à souligner, je félicite le conseil, on a été judicieux, je pense que c'est ce qu'on devait faire. On évite l'endettement inutile sur les générations futures, première des choses, et puis on réduit énormément les intérêts qu'on avait à payer sur une dette qu'on réduit de plus en plus à faire ce qu'on fait là, et on avait la capacité de le faire, alors pourquoi pas? Il était placé à bonne place, comme on dit. Toutes les municipalités, M. le maire, sont parrains éventuellement d'un déficit des fonds de pension, des employés municipaux, suite bien sûr au crash boursier, si on peut se prononcer ici, après les années 2008. Donc, on s'est ramassé avec une dette, la Ville d'Alma, à ce moment-là, de 7 500 000 $. C'est une dette éventuelle, mais quand même, il faut quand même l'assumer. Et comme vous le dites, le fait de donner 1 million de dollars, là, qu'on a trouvé en contrepartie ailleurs dans un autre exercice que M. le directeur général nous a présenté, donc en réalité, ça ne fait pas sortir de fonds en tant que tel. Non. Donc, on l'applique directement sur la dette du déficit actuariel, ce qui nous fait économiser 700 000 $, donc c'est très important. C'est important, puis je pense qu'on a aussi évité l'hémorragie, c'est-à-dire qu'on a renégocié de nouvelles ententes avec les employés, mais reste que cette dette-là, on se doit de l'éponger
Effectivement. On avance de mieux en mieux dans le bon sens, je pense. Effectivement, M. le maire. Le point 6, projet d'immobilisation d'hiver, toujours M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, chaque année, la direction de la Ville d'Alma et le comité des finances, dont je suis président, ont pris comme responsabilité de fermer tous les projets Oui. qui étaient terminés. Oui. Donc, ce qui arrive, c'est que normalement, on accorde un certain montant à des projets. Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'on est déficitaire? Donc, on fait le ménage. Et puis là, on a quelques surplus. Donc, je vais vous lire ça dans cette résolution, M. le maire. Donc, projet d'immobilisation d'hiver, annonciation de soldes non utilisés en faveur du Fonds général de la Ville. C'est qu'en vertu de la loi des travaux municipaux, le conseil municipal peut accorder des travaux de construction et d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même le fonds généraux non autrement approprié, que le conseil municipal a adopté diverses résolutions afin de décréter des travaux dans ces projets d'immobilisation au cours des dernières années. Considérant le rapport produit par le directeur des Finances et le trésorier de la Ville à le fait que certains travaux ont été entièrement réalisés à un coût inférieur aux estimations produites et d'autres reportés en 2019, laissant ainsi un solde de disponible, à savoir, là, il y a une description de différents projets. Projet numéro 42, donc il nous reste un surplus de 94 et 16. Projet numéro 44, il reste un surplus de 64 065 et 24. Projet numéro 56, il reste un solde de 57 196 et 88. Projet numéro 59, un solde de 134 958 et 15. Et finalement, le projet 60 pour un montant de 200 000 pour un grand total de 456 314 et 43. Donc, considérant qu'il est nécessaire de retourner ces sommes au Fonds général de la Ville avant de les approprier pour d'autres travaux d'immobilisation, il est donc résolu que le Conseil de la Ville d'Alma autorise le transfert de cette dite somme du fonds de dépenses en immobilisation au Fonds général de la Ville pour les projets ci-haut mentionnés, le tout pour un montant de 456 314 et 44, et affecter une somme de 256 000 provenant des montants ainsi transférés du Fonds général pour affecter les travaux suivants, à savoir 100 000 pour une augmentation de 15 du contrat de pavage 2018, comme le permet le devis, 60 000 pour les travaux de réparation en urgence et finalement 96 000 pour les investissements attitrés, aux routes. Donc, ça complète cette résolution, Monsieur le maire, je le propose. Alors, proposé, je crois qu'il y aura des correctifs à apporter, je pense. On n'a pas tout à fait les mêmes chiffres sur la feuille. La feuille avait été corrigée. La feuille avait été corrigée. Peut-être que je n'ai pas mis à jour mon le site. 356 000. C'est 356 000, excusez-moi. Oui. Non, 160, effectivement. Si on fait le total, là, c'est 356 000 au lieu de 256. Effectivement, si on fait le total rapide, là, il y avait une petite... Mais de toute façon, ce sera bien appliqué du côté de M. Paradis. L'important, c'est de mentionner que c'est 356 000, la répartition que je viens de mentionner tout à l'heure, 100 plus 60 plus 96. Il faut retenir qu'on est allé, on a ramené aux fonds généraux et ensuite... On a ramené 456 000 au fonds général et on applique 356 000 sur la description que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de M. Carrier. Merci. On est rendu au point 7 concernant une fourniture d'installation de logiciels. M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc on sait que Taxibus est un organisme de la Ville d'Alma, donc qui est administré par la Ville. Et lors de notre dernière rencontre, il y a aussi Olivier, mon confrère de travail, qui est sur ce comité. Donc, on a eu une très bonne idée, puis on trouvait que c'était bien de faciliter et aussi d'améliorer encore une fois Taxibus. Donc, après 5 ans, on arrive avec une nouveauté à proposer aux citoyens et citoyennes, mais en réalité, aux membres qui vont faire l'acquisition de leur carte de membre, qui, je rappelle, est simplement un petit 10 $ annuellement pour faire partie de la banque des membres. Et après ça, bien, soit que vous payez à la fois ou que vous payez votre carte mensuelle. Donc, j'invite les gens, encore une fois, ça peut bien faire pour dépanner le Taxibus. Donc, considérant que l'organisme Taxibus Alma Incorporé administre, opère et gère le service de transport collectif par taxi sur le territoire de la Ville d'Alma, le tout depuis le 1er juillet 2013, que la firme Taxinoville, opérateur du service Taxibus Alma, a procédé à l'acquisition des logiciels requis pour la gestion d'une flotte de taxis et d'un système de tablettes pour ces taxis,
et que le conseil d'administration de Taxibus Alma Incorporé a adopté lors de son assemblée du 23 mai 2019 une résolution pour autoriser l'acquisition du logiciel TaxiWeb de la firme FlexPro Informatique Incorporée qui permettrait aux usagers de réserver leur passage directeur par le biais d'un site Web. Donc, M. le maire, je serai le proposeur de confier à la firme FlexPro Informatique ce mandat et d'autoriser le responsable des technologies et de l'information assigné pour la Ville d'Alma, la dite offre de service, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville d'Alma à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 10 000 taxes en su. Cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Larouche. Ici, je peux rajouter peut-être un petit peu d'informations là, pour les Allez-y, M. citoyens, Larouche. approfondir un petit peu. Donc, le logiciel que la Ville s'est doté pour le service de Taxibus, ça ouvre une infinité de possibilités, là, que ce soit pour la création d'une application web, pas une application web, mais une application pour les téléphones intelligents, éventuellement. Ensuite de ça, vraiment avoir une localisation en temps réel des taxis. Donc, mettons que vous attendez votre taxi à une borne X, mais vous voyez, mettons, le taxi en venir. Ça, c'est toutes des possibilités qui sont possibles grâce au logiciel de TaxiWeb. Et puis aussi, il y a plusieurs autres là, possibilités, toujours dans une vision de ville intelligente là, qu'on essaie là, d'amener de plus en plus ici à la ville. Donc, c'est un premier pas vers dans cette direction-là. On en est bien fiers. Intelligent comme ville. OK. Alors, on est rendu au point 9 concernant le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, concernant un plan de gestion des débordements. Toujours M. Fradette. Oui, M. le maire. Donc, considérant que la Ville d'Alma a déposé en octobre 2016, donc déjà 3 ans, un plan de gestion des débordements auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et que ce plan prévoit l'ajout de 75 unités de logement par année et qu'il considère que les développements résidentiels suivants sont prévus en 2019. Donc, prolongement de l'avenue d'Iberville du promoteur Québec Incorporé, M. Jocelyn Fortin, construction de 26 lots en 2019 et de 13 lots additionnels pour une phase future, ces derniers étant conditionnels à l'approbation de la Ville. Et un deuxième point, le prolongement de la rue Léopold Tremblay du promoteur les entreprises MFB Incorporé, M. Roch Maltais, construction de 24 lots en 2019 et considérant le dit ministère demande au conseil municipal de confirmer que les développements résidentiels ci-haut mentionnés sont inclus dans le plan de gestion des débordements. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Le point 10 concernant l'horticulture, une subvention, M. Larouche. Oui, donc, considérant que la Société d'horticulture d'Alma organise diverses activités liées à la promotion de l'horticulture sur le territoire municipal, notamment le concours de photos « Montrez-nous votre façade », considérant également que la demande d'aide financière formulée par les dirigeants de cet organisme afin de poursuivre ces activités. Donc, je propose d'autoriser le versement d'une subvention non récurrente de 2 000 à la Société d'horticulture d'Alma afin qu'elle puisse poursuivre ses activités, réaliser le concours de photos « Montrez-nous votre façade ». Cette somme étant prise à même le budget de la Ville. Et puis, je pourrais peut-être ajouter une invitation à la population qui voudrait participer au concours. Ah oui. Donc, vous pouvez soumettre sous forme numérique un maximum de 2 photos de votre façade de votre maison à l'adresse suivante. Donc, c'est le S horticulturealma@hotmail.ca. Et puis, la maison gagnante là, se verra là, publier là, en façade de leur guide annuel, leur rapport annuel de la Société d'horticulture. Parfait, M. Larouche. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Carrier. Le point 11, c'est une soumission concernant des tracteurs agricoles. Mme Fortin. Bien oui, donc un beau tracteur, qui s'en vient. Alors, avec un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison d'un tracteur agricole pour le centre Mario-Tremblay, on a reçu des soumissions suivantes là, en date du 23 mai 2019. Donc, de Zone Kubota Camtrack Saguenay Incorporé, de Chicoutimi, 26 779,87. On a aussi la soumission de Maltais et Ouellette d'Alma, 26 904,15 et d'équipement JMR et incorporé d'Alma, 29 438,58. Alors, les soumissions sont conformes. Et puis, nous, en plus, on en remise, on échange 2 tracteurs usagés, donc qui viennent réduire le coût également là, de cette acquisition. On revalorise 2 tracteurs usagés. Alors, je propose là, qu'on puisse considérer cette plus basse soumission là, de Zone Kubota Camtrack Incorporé pour un montant de 26 779,87. Alors, c'est proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. On est rendu au point 12, qui est une soumission pavé de béton pour le réaménagement du parc Le Sage. M. Larouche.
Oui, donc cette année, le projet pour le comité embellissement, ça se trouve à être le parc Le Sage. Donc, pour pouvoir procéder à cet aménagement, donc on doit aller en appel d'offres pour des pavés de béton. Donc, la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de 980 pieds carrés de pavés de béton, 225 pieds carrés de murets et 115 pieds linéaires de couronnement pour le réaménagement du parc Le Sage. Donc, nous avons reçu les soumissions suivantes. Donc, le premier soumissionnaire, Filion Briques et Pierre d'Alma, pour un montant incluant les taxes de 10 000, 10 et 17. Ensuite, Centre Jardin La Chance Asphalte incorporé d'Allemand pour un montant de 10 463 et 13. Et finalement, Maçonnex incorporé de Saint-Bruno pour un montant de 13 847 et 32. Donc, considérant le rapport d'analyse qui a été produit par la Chambre municipale, le directeur adjoint du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues. Donc, je propose de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison des pavés de béton, de murets et de couronnement pour le réaménagement du parc Le Sage à la firme Filion Briques et Pierre d'Alma pour un coût total de 10 000, 10 et 17, taxes incluses. Et donc, cette somme sera prise à même le projet d'immobilisation 073. Alors, c'est proposé par M. Larouche, appuyé de M. Fradette. Le point 13, c'est une soumission, recouvrement de plancher pour le deuxième étage de la bibliothèque municipale. Madame Fortin. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, avant que notre tapis soit considéré vintage, Oui, vintage. Il marque tout seul. nous avons fait une demande de soumission par courriel pour l'acquisition et la livraison de 2500 pieds carrés de tapis, 700 pieds linéaires de plainte de vinyle et des adhésifs nécessaires pour le deuxième étage de la bibliothèque municipale. On a reçu les soumissions suivantes en date du 29 mai 2019. Oui. Centre Art Déco d'Alma, 16 073 et 51. Bois-Franc du Lac d'Alma pour 16 964. Bernier Plancher Déco pour 17 340 et 58. Et Concept Design pour 19 160 et 58, taxes incluses, tous ces montants. Donc, le rapport d'analyse de l'acheteur municipal nous dit la conformité des soumissions. Je propose donc qu'on puisse aller avec la plus basse soumission pour ce qu'on a nommé tout à l'heure, avec la firme Centre Art Déco au montant de 16 073 et 51. Proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 14, qui est toujours une soumission, cette fois-ci, ce sont des lampes décoratives, mais solaires. M. Tremblay. Oui, on est allé en soumission pour faire l'acquisition de 8 lampes décoratives solaires qui vont servir à éclairer les œuvres d'art au Parc Falaise. Oui. Et bon, c'est un choix qui est à la fois esthétique, environnemental et qui nous évite aussi de creuser des tranchées pour amener l'électricité dans le secteur. Donc, on a ouvert les soumissions suivantes le 29 mai dernier. La première qui nous provient de Lumen Incorporé d'Alma au prix total, taxes incluses, de 56 981 et 61. Et la seconde de Franklin Empire, toujours d'Alma, pour 59 555 et 94. Ces deux soumissions sont conformes, donc je proposerai d'y aller pour la plus basse avec Lumen au coût total de 56 981 et 61. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. C'est important de dire que le Parc Falaise, on veut de plus en plus que la population l'utilise, qu'il soit sécuritaire et qu'il soit accueillant. Et je pense que cette méthode-là, en plus d'être écologique, est économique. Parce qu'effectivement, si on avait eu à passer des fils pour aller chercher les lampadaires jusqu'à l'autre bout du parc, ça aurait été beaucoup plus coûteux. Alors, je pense que c'est un bon choix, c'est une bonne sélection qu'on a fait là-dessus. L'énergie est gratuite, celle du... En plus, c'est le soleil. Bien là, pour l'instant, il n'est pas fort, mais en tout cas, il s'en vient. Une soumission, le point 15, c'est une soumission, réfection de la toiture du Centre des loisirs Nord-Ouest. Madame Villeneuve. Effectivement, nous étions dus pour la restauration, réfection de la toiture du Centre des loisirs Nord-Ouest. Les soumissions suivantes ont été reçues le 23 mai 2019. Il y a les toitures SDB Alma pour un montant de 10 347 et 75. Constructois Incorporé de Saint-Gédéon pour un montant de 15 540 et 4. Et toiture et rénovation d'Île Saint-Nazaire pour un montant de 13 632 et 59. Le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal insiste sur le fait que les 3 soumissions étaient conformes. Donc, nous optons pour considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la réfection de la toiture du Centre des loisirs Nord-Ouest à la firme Les Toitures SDB d'Alma pour un coût total de 10 347 et 75, taxes incluses. Et ça va les sommes seront prises à même le projet d'immobilisation numéro 78.
Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Fortin. Le point 16, c'est une vente de terrain au niveau du parc technologique Gabriel Fortin. Mme Villeneuve. Oui, l'offre d'achat transmise par la firme Gestion Cossil 2005 Incorporée, qui s'appelle Revêtement Bonaire, pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc technologique Gabriel Fortin. Considérant qu'il y a lieu de finaliser cette vente, je vous propose de vendre à la firme Gestion Cossil 2005 Revêtement Bonaire un terrain situé coin de est de la route du lac Est et du boulevard Eugène Robitaille dans le parc technologique Gabriel Fortin. Le numéro de lot est le 5 352 222, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, d'une superficie d'environ 78 000 pieds carrés, tel que démontré sur les croquis annexés à l'offre d'achat. Cette vente est faite au prix de 75 sous le pied carré, taxes non incluses, dont 1 500 avaient déjà été versés à titre de dépôt de garantie, le solde étant payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. On désigne Monsieur le maire ou le maire suppléant, greffier ou greffière à signer pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis et donnent plein effet à la présente. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. Fortin. Le point 17, concernant la capitainerie, c'est un avis de motion. M. Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, je sous-signé conseiller de la Ville d'Alma donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de décréter les travaux de construction de la nouvelle capitainerie du centre de villégiature La Damantaire au coût de 1 843 000 $, incluant les dépenses contingentes, et autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 1 843 000 $ pour en acquitter le coût. Et je signe en 2 copies. Puis je pourrais peut-être ajouter, on parle de 1,8 million, mais il faut savoir qu'on emprunte, vous le dites souvent, les 2 parties des gouvernements. Nous, notre budget ici à la municipalité est de 643 000 $ pour le projet. C'est important de mentionner, M. Carrier, on est tiers dans l'aventure. C'est ça. Alors maintenant que vous avez signé, vous allez faire l'adoption du projet de règlement 328-2019 concernant cette capitainerie. Oui, donc considérant que le projet de règlement 328-2019 a été déposé lors de la présente séance et considérant que mention est faite de son objet et de sa portée, je propose d'adopter le projet de règlement 328-2019 ayant pour objet de décréter les travaux de construction de la nouvelle capitainerie du centre de villégiature d'Amantaire au coût de 1 843 000 $, incluant les dépenses contingentes, et d'autoriser un emprunt jusqu'à concurrence d'un montant de 1 843 000 $ pour en acquitter le coût total. Alors, c'est proposé par M. Carrier et c'est appuyé de M. Fraisse. Point 19, c'est un dépôt concernant le procès-verbal de correction rédigé par M. le greffier. Oui, donc, comme l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes nous le permet, on s'est tout simplement rendu compte qu'à l'intérieur du règlement, on parle de la zone RB 142, alors que dans un croquis qui expliquait la création de la nouvelle zone, il y avait une coquille, c'était marqué RD 142. Donc, c'est tout simplement, on a apporté la correction nécessaire pour que ça corresponde bien au D. Exactement. Alors, c'est seulement un dépôt. On est rendu au point 20, qui sont les affaires nouvelles. Le 20A, c'est concernant le mandat professionnel, la caractérisation écologique et demande d'autorisation ministérielle. M. Frédéric Tremblay. Oui, c'est dans le cadre du projet de construction d'un nouveau poste de pompage sur la route du lac. On souhaite réaliser une caractérisation écologique du site et, si requis, une demande d'autorisation ministérielle en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement ainsi que de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Alors, le service des travaux publics a demandé à la firme Environnement CA de déposer une offre d'honoraires professionnelle pour la réalisation du mandat suivant, soit la caractérisation écologique, la collecte d'informations, les travaux de terrain, caractérisation écologique, travaux de laboratoire, rédaction, un rapport en livrable, également l'évaluation environnementale du site pour une demande d'autorisation ministérielle qui comprend la collecte de l'information, les travaux de terrain, les travaux de laboratoire, la rédaction et en livrable, un rapport.
Donc, je proposerai de confier à la firme Environnement CA le mandat que je viens d'expliciter, le tout conformément à sa proposition du 11 juin 2019 et d'autoriser le coordonnateur du service technique à signer pour la Ville la dite offre de service. Et finalement, d'autoriser le directeur des finances et trésorerie de la Ville à verser le montant de l'honoraire professionnel prévu dans cette offre de service, soit 15 625 et 10 taxes et 10 sous, taxes incluses. Et cette somme est prise à même le projet d'immobilisation numéro 81. Et c'est proposé par M. Tremblay et c'est appuyé de M. Larouche. On est rendu au 20B, qui est toujours un mandat professionnel concernant toujours de la caractérisation écologique. Monsieur Fredette. Oui, Monsieur le maire. Donc là, avec la caractérisation écologique, on pourra faire la demande pour le prolongement de la rue de la Science dans le parc industriel secteur sud Joseph Collard. Donc, dans le cadre du projet de prolongement de cette rue, Ville d'Alma souhaite réaliser une caractérisation écologique du site et, si requis, une demande d'autorisation ministérielle en vertu du 3e alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement ainsi que de l'article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Jusque-là, tout est clair? Tout est très clair. Merveilleux. Donc, considérant que le service de travaux publics a demandé à la firme Environnement CA Incorporé de déposer une offre d'honoraires professionnels pour la réalisation du mandat suivant, donc en caractérisation écologique, un peu comme Frédéric l'a dit tantôt, donc collecte d'informations, travaux de terrain, travaux de laboratoire, rédaction livrable. Et en plus, là, nous aurons l'évaluation environnementale de site, phase 1, pour une demande d'autorisation ministérielle, collecte d'informations, travaux de terrain, travaux de laboratoire, rédaction livrable, et considérant la recommandation favorable formulée par le coordonnateur du service technique. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire, pour confier à la firme Environnement CA Incorporé le mandat ci-haut mentionné, et cette proposition qui date du 12 juin 2019, donc copie demeure annexée à la présente pour voir partie intégrante. J'en serai le proposeur, M. C'est proposé par M. Fredette et appuyé de M. Carrier. Des textes de loi, ça prend des gens de loi pour nous les faire bien comprendre. Donc, c'est un peu normal qu'on réfléchisse beaucoup avant de finir le texte. Et j'espérais beaucoup que vous ne me demandiez pas de l'éclaircir. Ceci étant dit, on est rendu au point 20C, qui est une réfection de l'avenue des Pâquerettes et Dollard. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, beaucoup de travaux là, sont à venir dans nos rues. Alors, on est allé en appel d'offres au niveau des offres publiques pour des travaux de réfection sur l'avenue des Pâquerettes et Dollard, ainsi que sur la rue de la Gare. On a reçu, en date du 13 juin 2019, plusieurs soumissions. Donc, terrassement Jocelyn-Fortin d'Alma, 681 426 et 21. Excavation Boulanger de Jonquière, 685 844 et 64. Les entreprises Rosario Martel, 767 210 et 49. Les excavations Gélarouche d'Alma, 783 566 et 12. Et excavation LMR de Jonquière, 792 253 et 55. Le rapport d'analyse du service des travaux publics précise la conformité de l'ensemble des soumissions. Je propose donc qu'on puisse aller avec la plus basse soumission conforme et d'octroyer ces réfections de rue à Terrassement Jocelyn-Fortin d'Alma pour un coût total de 681 426 et 21, taxes incluses. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Fortin. On est rendu au point 20D, qui sont des félicitations concernant les fêtes de quartier. Oui, c'est moi qui avais envie de faire ça. De féliciter les fêtes de quartier, ben oui, c'est une Oui, bonne puis idée. je trouve ça épatant de voir. Puis, il y en a qui durent depuis longtemps. Il y a des nouvelles fêtes qui émergent. C'est beau de voir ça aller. Fait que je vais faire un clin d'œil à celle du quartier Saint-Pierre. On a dû la reporter d'une journée. Elle était prévue le samedi. La pluie a gâché les plans. Ça a été remis au dimanche, donc dimanche dernier. Et plus de 200 personnes, une mobilisation citoyenne incroyable. Un hôtel à insectes qui a été confectionné avec les jeunes, qui est venu aider à polliniser le verger qui a été planté l'an dernier, de la pizza dans le four à pain. Ça a été un beau rassemblement. Donc, bravo à tous ces citoyennes qui prennent de leur temps, qui animent la vie de nos quartiers, qui font tout ça de manière bénévole. Et puis, moi, j'entends de plus en plus de gens qui disent, par cette dynamique-là, qu'ils ont envie de venir s'installer à Alma dans nos quartiers. Donc, c'est beau à voir. Félicitations à tous ceux qui les animent. C'est justement pour ça qu'on travaille au Conseil, de faire une ville attirante et une ville où il y a de la qualité de vie
Puis les citoyens font partie de la qualité de vie. Mais là, une ville à insectes, j'espère que ce n'est pas des moustiques. En fait, c'est toutes sortes d'animaux qui deviennent un garde-manger, d'insectes qui deviennent un garde-manger pour les insectes pollinisateurs. Donc, ils viennent manger, butinent, pollinisent les plants. C'est juste du plus. Il faut que j'aille voir ça. Puis, je vais laisser la parole à M. Fradette. Oui, M. Fradette. Ça prend un appuyeur. Ah, vous appuyez? Ben oui, bien sûr. Et, peut-être en complément de ma consoeur de travail. Avais-tu terminé, Véronique? Oui. Bien, c'est ça. Donc, je suis content qu'elle parte le bal là, des félicitations pour les fêtes de citoyens. Donc, encore une fois, cette année, bien, le Comité des citoyens d'Île-Maligne a fait sa fête de citoyens. Et moi, j'en profiterai pour féliciter la toute première de celle de M. Louis Leclerc. Donc, Louis Leclerc, qui est maintenant le nouveau président de ce comité-là. Donc, on sait que M. Ludger Côté, maintenant, n'est plus dans notre quartier. Et là, bien, M. Leclerc, avec son comité, a vraiment livré la marchandise. Donc, un peu comme Mme Fortin l'a dit tantôt, donc c'est quelque chose qui est intéressant dans nos quartiers, c'est quelque chose qui met de la vie dans nos quartiers. Le dîner, nous, c'était un dîner hot dog qui était gratuit à la population. Pompiers en forme au lac, l'Escouade Bleue qui était là pour donner de l'information sur le recyclage, des citoyens avaient des tables pour marcher aux puces. Et là, j'en oublie. Donc, c'était vraiment là, une belle température et vraiment, là, c'est tout baigné dans l'huile. Donc, merci à Mme Fortin d'emmener cette motion de félicitations que je vais appuyer. J'aimerais peut-être juste ajouter aussi un gros merci à l'équipe de la Ville qui est en soutien. Puis je pense que si la mobilisation des fêtes continue comme ça, c'est que la Ville, au service des loisirs, est vraiment un facilitateur pour ces fêtes-là. Des chapiteaux installés, tables, chaises, la musique. Écoutez, c'est vraiment ça. C'est ce que je pense que ça doit être. Quand on dit qu'il faut soutenir les initiatives citoyennes, bien, la Ville le fait très bien là, pour les fêtes de quartier. Il faut être complice. Tout à fait. C'est de la complicité. Vous aviez des choses à dire, M. Carrier? Oui, bien, moi aussi, là, on a eu une super fête là, au niveau de Riverbend, mais je profitais de l'occasion pour lancer l'invitation à d'autres quartiers de débuter à partir de l'an prochain parce qu'on vit ces expériences-là, puis c'est très enrichissant. Puis il y a beaucoup de gens qui amènent des idées, puis on parle du quartier, puis on trouve des petites problématiques, puis on trouve des solutions par le fait même. Donc, j'invite les autres quartiers là, à se lancer là, dans l'aventure l'an prochain. Parfait. Alors, on est rendu au point 20E, qui sont des félicitations aussi, mais cette fois-ci pour le relais pour la vie. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, vendredi, le 7 juin avait lieu au Centre Multisport le relais pour la vie, qui était bien sûr supporté par des dizaines et des dizaines de bénévoles. Et la coprésidence était assurée par M. Daniel Turcot et Danny Maltais. Donc, c'était vraiment deux coprésidents qui étaient fortement impliqués. Et le président d'honneur, M. Saint-Ben-Larouche de la MRC. Moi, j'ai assisté quelques-heures, je n'ai pas fait toute la nuit. Parti vers 11h, 11h30. M. Fradette était avec moi. Et puis, il y avait plusieurs équipes. Et je pense que le relais pour la vie a ramassé plus de 115 000 cette nuit-là. Je pense qu'ils se sont classés à peu près, moi c'était 115 000 le lendemain, mais je pense que les dons ont continué à entrer. Et je pense que M. Turcot me disait qu'il était style sur 96 relais pour la vie au Québec. Le relais pour la vie d'Alma était le 8e, donc en importance en termes des dons amassés. Donc, ce qui est vraiment important pour une municipalité quand même de seulement 30 000 habitants, M. le maire. Oui. Donc, je tiens à féliciter vraiment les coprésidents et le président d'honneur pour le relais pour la vie 2019. Merci, M. le maire. C'est une résolution? Effectivement. Alors, vous avez proposé et appuyé de Mme Villeneuve. Alors, on est rendu au point 20F, qui fait maintenant qu'on va nous parler d'un projet, qui va sera une résolution aussi, concernant des appels de projets citoyens en développement durable. Madame Fortin. Oui, ça, c'est des annonces, le fun à faire. Oui. Donc, vous avez probablement vu passer là, qu'on a mis en place notre stratégie de développement durable en janvier 2017, qui en vue de répondre aussi aux enjeux de développement durable, entre autres celui qui est le numéro 4, étant la santé, l'équité et la qualité de vie des citoyens. La Ville d'Allemagne a aussi lancé un appel à projets citoyens là, en développement durable tout récemment, s'adressant à des regroupements de citoyens et des organismes œuvrant sur le territoire de la municipalité. Considérant que cet appel de projet vise notamment à favoriser l'accès ainsi que la participation des citoyens et des citoyennes au cadre de développement durable de la municipalité en intervenant sur les 6 enjeux de la dite stratégie,
que la mise en œuvre de cet appel de projet est effectuée par la Ville d'Alma et qu'un budget de 20 000 a été octroyé pour ça pour l'année 2019, que les projets ont dû être déposés avant le 5 juin 2019 et doivent se terminer au plus tard le 31 décembre 2019, que les projets doivent répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants. Donc, que les projets devaient, entre autres, répondre à soutenir des initiatives citoyennes et valoriser le bénévolat et l'engagement citoyen, impliquer les organismes communautaires, valoriser les entreprises d'économie sociale qui ont de bonnes pratiques de développement durable, assurer le caractère distinctif d'Alma par l'embellissement de son territoire, améliorer l'accès et la sécurité des piétons et des cyclistes, assurer la protection de l'environnement par le maintien de la qualité des milieux naturels et de l'eau et poursuivre la mise en œuvre de notre plan d'action visant la réduction des gaz à effet de serre là, à Ville-d'Alma. Donc, l'aide financière maximale était fixée à 2 500 $ pour des projets présentés par un groupe de citoyens et de 5 000 $ pour un organisme ou des organismes là, qui déposaient un projet. Considérant la recommandation du comité de sélection, afin de retenir les projets admissibles au versement d'une subvention, je propose d'autoriser le versement des subventions pour les projets suivants dans le cadre de l'appel citoyen en développement durable pour l'année 2019. Donc, un premier projet soutenu, le marché public du comité de bénévoles de Saint-Cœur-de-Marie. C'est eux qui ont déposé le projet pour un montant de ces 2 500 $ qui leur est octroyé pour ce projet. Au niveau, il y a un projet aussi du comité École, Famille et Communauté de nos villes qui s'appelle Le Jardin des voisins, donc un montant de 400 $ qui est octroyé. Il y a aussi des citoyens et le Jardin communautaire du Ruisseau Rouge d'Alma qui vont se voir octroyer un 2 500 $ pour des jeux pédagogiques d'initiation à la permaculture. On a également le projet Bessic Vert, qui est présenté par un regroupement d'organismes, Accès Conditions Vie, le Carrefour Jeunesse Emploi à Lac-Saint-Jean, le Centre de lecture et d'écriture, le service budgétaire et Vélo Jeunesse Tandem, qui se voient octroyer 4 560 $ pour leur projet. Projet de four à pain et d'aménagement nourricier au Parc Saint-Jude, donc un groupe de citoyens qui présente ce projet, se voit octroyer 2 500 $ conditionnels à l'appui de la résidence Le Saint-Jude. Également, des fiches éducatives seront financées pour un montant de 500 $ pour le Verger Dollar, qui a été présenté par un groupe de citoyens. Et un projet également qui a été présenté par le CPE La Bambinerie et le Comité de citoyens de Riverbend pour la revitalisation du boisé et du parc Riverbend pour un montant de 5 000 $. Le tout pour un montant de 17 960 $. Il reste un projet en pourparlers. Alors, voilà ce qui est octroyé ce soir. Et demain, il y aura un petit point de presse aussi qui est organisé à côté du Café L'Accès. En fait, il y a un petit parc à l'extérieur à 9h15. On invite les citoyens et les médias et on y fera en même temps là, le plan on va faire l'état d'avancement aussi là, de notre plan stratégique de développement durable. Alors, c'est proposé par Mme Fortin, c'est appuyé de Mme Villeneuve. Nous sommes rendus maintenant au point 21, qui est le rapport des comités et du maire concernant le comité sur développement durable, son degré d'avancement. Mme Fortin va nous faire un survol du comité aussi. Bien, tout à fait. En fait, on va garder les détails pour demain, le point de presse, parce que dans le fond, le plan stratégique est assez... On ne brûlera pas le punch. Est assez long. On va se garder des choses à dévoiler demain. Mais on va justement, on s'est engagé là, à la suite, en fait, on a un plan stratégique de 2017 à 2021. On est à mi-chemin. Alors, on s'est engagé envers les citoyens aussi qui étaient venus à notre rencontre en novembre à en faire l'état d'avancement. Et puis, on a notre rapport qui est tout chaud. On est prêt à le présenter demain matin. Puis, on est quand même très fiers aussi là, de l'état d'avancement. Ça va être le fun à présenter. Donc, on pourra dévoiler demain matin, 9h15, au Café L'Accès, le petit parc à côté, à l'extérieur, sous le soleil, où on en est. Puis, bien hâte de livrer ça à la population. Il sera disponible aussi dans la section développement durable de notre site Internet à partir de demain. Alors, merci. Alors, on est rendu à mon rapport concernant, en fait, la résolution que j'avais demandée, moi, et des appuis régionaux. C'était suite, si on fait un petit historique, c'était suite aux affirmations de la ministre Freeland qui avait annoncé à Radio-Canada quelque temps avant qu'on finisse par retirer ces fameuses surtaxes-là des États-Unis.
que la ministre considérait fortement de ne pas signer la résolution négociée concernant les ententes Mexique, Canada, États-Unis, tant et aussi longtemps que les surtaxes injustement imposées, autant du côté forestier chez nous que du côté minier, allaient être retirées. Alors, moi, suite à cette affirmation-là, je me suis dit, il faut à tout prix encourager cette position. Madame la ministre seule ne pouvait sûrement pas mettre de la pression suffisante au niveau américain pour pouvoir convaincre du retrait de ces surtaxes-là. Alors, avec les discussions que j'ai eues avec les employés de chez Rio Tinto à Alma, avec le syndicat des métallos, on a convenu d'aller de l'avant dans une résolution sollicitant l'ensemble des intervenants économiques et politiques de la région pour démontrer au gouvernement fédéral que c'était une bonne ligne de pensée de ne pas signer cette entente-là tant et aussi longtemps que le gouvernement américain n'entende pas raison sur le fait que ces surtaxes-là étaient injustement imposées et qui faisaient très mal au commerce ici au Canada. Alors, on a présenté une résolution et on l'a envoyée à une multitude d'intervenants, dont le premier ministre lui-même, bien sûr, mais on a envoyé aussi ça à M. Andrew Scheer, à M. Jatmin Singh, à M. François Blanchet, M. Richard Hébert, M. François Legault, notre premier ministre du Québec, M. Éric Girard, M. Gérald Savard, président de la table régionale de la TRÉ, M. André Paradis, notre préfet, Lucien Boivin, préfet de la MRC Domaine-du-Roi, Luc Simard, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, José Néron, mairesse de la ville de Saguenay, Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord, Mme Bianca Tremblay, présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie Lac-Saint-Jean-Est, M. Alexandre Fréchette, président du syndicat des métallos, M. Carl Laberge, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Saguenay et du Fjord, M. Marc Maffette, directeur général de la Corporation d'innovation La Cidal d'Alma-Lac-Saint-Jean-Est, de Promotion Saguenay, aux directions générales, Mme Sandra Hudon, coprésidente, et M. Alexandre Gauthier, coprésident de la Chambre de commerce et de l'industrie de Roberval, Mme Claude Potvin-Brodeur, présidente de la Chambre de commerce de l'industrie de Saint-Félicien, et M. Dominique Saint-Pierre, président de la Chambre de commerce de l'industrie de Dolbeau-Mistassini. Suite à cette proposition acceptée ici unanimement par le conseil municipal de la ville d'Alma, j'ai reçu une multitude de réponses, bien sûr, concernant, entre autres, notre côté politique. Alors, je commence par la MRC Lac-Saint-Jean-Est d'ici, avec l'ensemble des maires des municipalités de la MRC qui ont adopté cette résolution et qui ont, eux aussi, fait parvenir aux personnes que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Lac-à-la-Croix, la ville de Métabetchouane, Lac-à-la-Croix. Ensuite, la municipalité de Saint-Gédéon, la municipalité de Saint-Bruno. On a eu aussi la municipalité, c'est-à-dire la MRC Domaine du Roi, qui ont fait des ententes là-dessus aussi. La MRC du Fjord et du Saguenay, qui ont donné les appuis à cette résolution. Et, bien sûr, la Ville de Saguenay elle-même, que je tiens à souligner parce que la Ville de Saguenay a ajouté même des interventions sur les personnes ou les titres où on devait envoyer cette résolution-là, qui fait en sorte qu'on a étalé encore plus largement les personnes contactées et surtout les appuis. Alors, je félicite, je la remercie, Mme Néron, pour avoir ajouté à cette démarche. Et par la suite, on a eu des appuis de la part de nos élus, entre autres M. Richard Hébert, qui est député fédéral, l'appui de M. Andrew Scheer, qui est le chef de l'opposition conservateur. On a eu aussi un appui qui s'est fait de la part du Bloc québécois, qui a fait aussi manchette au niveau des médias concernant cet appui-là aussi. Monsieur Gabriel Sainte-Marie du Bloc québécois, qui, lui, se trouve à la porte-parole du Bloc en matière de commerce international, qui a envoyé aussi une motion à l'Assemblée du gouvernement du Canada. Et on a eu aussi notre propre conseiller ici, qui a fait la manchette des journaux, qui va se présenter à l'automne au niveau fédéral et qui était aussi en accord, bien sûr, avec cette démarche. Alors, la Chambre de commerce et de l'industrie Lac-Saint-Jean-Est aussi nous a fait des appuis concernant cette démarche au même titre que les autres chambres de commerce. Celle de la Chambre de commerce de l'industrie de Dolbeau-Mistassini. On a eu aussi des réponses de la part de la Chambre de commerce Saguenay et du Fjord. Et tout ça pour dire qu'en bout de ligne, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a influencé le président des États-Unis, parce que quelques temps plus tard, probablement
que le timing était excellent. Mais Mme Freeland est retournée à Washington. On a vu ça dans nos médias. Elle est allée discuter concernant toujours la problématique de la surtaxe et le fait qu'il était possible de ne pas signer cette entente-là. Alors, on a annoncé quelque temps plus tard la fin de ces fameux tarifs qui fait en sorte que nous, ici, à Alma, on avait arrêté le fameux projet de billette, qui est une prémisse, en fait, pour établir la deuxième phase de l'usine d'Alma, Alma 2, avec cette usine de billettes-là, qui était des investissements de l'ordre de 200 millions de dollars, qui allait faire travailler énormément de gens dans la région, autant du côté du nord du lac Saint-Jean que du côté de la baie. Quand on parle d'emploi chez nous, dans des méga projets comme ceux-là, ça fait travailler l'ensemble de l'industrie de la construction et veut pas. Et il y a des débordements qui font en sorte que ça fait un effet domino positif. Alors, dans ce sens-là, on a eu par la suite un éditorial de la part de M. Saint-Hilaire et qui avait titré « À quand le gros projet ?» Et ça, c'est important parce que autant du côté de Saguenay que du côté du lac Saint-Jean, il y a des projets, on parle de AP 62, AP 63, qui sont toujours sur la glace au moment où on se parle. Et puis, les raisons qu'on avait données concernant l'arrêt des travaux pour la construction de l'usine de billettes étaient cette fameuse surtaxe. À partir du moment où la surtaxe est disparue, on devait s'attendre, en tout cas moi je m'attendais, à ce qu'on devienne avec des annonces un peu plus positives, ce qui n'a pas été le cas. On sait que le nouveau directeur au niveau ici du Canada, M. Jacques, a mentionné que c'était plus complexe et qu'il y avait toujours la problématique concernant l'économie mondiale, concernant la compétitivité de la Chine. Puis bon, il y a beaucoup d'argumentaires, bien sûr, mais ça demeure un fait que depuis moi 2003, où que je siège au conseil municipal, j'ai commencé comme conseiller municipal pendant 6 ans de temps. J'avais affaire souvent avec les gens de Rio Tinto parce que j'étais responsable du comité des travaux publics. Et puis, c'était les commentaires que j'entendais en 2003. On est rendu en 2019. On retire une surtaxe qui doit nous faire très mal. Et puis, on nous dit encore que ce n'est pas tout à fait encore le timing. Moi, je me demande si le timing, il y en aura un jour. Bien, ça va faire au-dessus de 20 ans là, qu'on nous dit qu'il y a des projets dans les boîtes, on attend juste la conjoncture économique mondiale. J'ai des doutes de plus en plus, d'autant plus que si on parle de l'usine d'Alma, c'est une usine extrêmement performante qui font du métal avec de la qualité ajoutée, là, de deuxième et de troisième transformation, qui est vendu presque en totalité aux États-Unis et qui vendait, malgré une certaine surtaxe, qui faisait mal effectivement, mais qui réussissaient à vendre pareil la qualité de leurs produits. Alors, on se questionne un peu sur les argumentaires que Rio Tinto peut avoir dans ce dossier. Moi, je pense qu'on doit continuer à être vigilant, autant du côté politique que du côté économique. Vous avez vu, je pense qu'on peut parler d'unanimité au niveau régional sur le fait qu'on doit, un jour ou l'autre, aller de l'avant dans ces projets-là, mais on ne doit plus attendre 10, 12 ou 15 ans sur le prétexte qu'il y a tout le temps une problématique de mondialisation, une problématique de concurrence féroce. On comprend tout ça, mais je pense que l'avenir de l'aluminium ici au Canada et entre autres chez nous, au Québec, grâce à l'électricité, entre autres, une aluminium verte, une aluminium propre, on s'en va vers un nouveau système technique là, qui va faire en sorte qu'on ne touchera presque plus la couche d'ozone avec les nouveaux éléments qu'ils vont mettre dans l'industrie. Alors, quelque part, on est en position, à mon point de vue, au-dessus de ce qui se passe au niveau du monde avec des usines au charbon et des usines au pétrole. Nous, ici, on a l'énergie électrique. Ils ont la chance d'avoir ces réseaux électriques-là, mais qui sont nos ressources naturelles, régionales, provinciales, canadiennes. Alors, ceci étant dit, je pense qu'il faut que Rio Tinto finisse par nous annoncer la continuité. Moi, je fais juste parler de continuité du fameux projet de billettes. Alors, ce soir, c'est ce que je devais vous dire, c'est ce que je réfléchissais depuis tous les réponses et les résultats que j'ai reçus depuis cette résolution.
Il faut que cette multinationale-là comprenne qu'au niveau régional, on est de plus en plus impatient avec la suite des choses dans le fait qu'ils ont la meilleure position, de mon point de vue, au niveau mondial pour continuer à faire de l'électricité. Oui, de l'électricité, mais de l'aluminium extrêmement compétente et extrêmement de qualité, et avec du personnel et des employés qui sont au-dessus de la coche, comme on pourrait dire dans l'expression, des gens qui sont de père en fils des fabricants d'aluminium depuis 100 ans et plus. Alors, ceci étant dit, mon message est passé. Je pense que M. Jacques va sûrement en entendre parler, mais ça demeure quand même qu'il faut maintenir le cap. Il faut surtout qu'on se regroupe tous, comme on vient de faire dans cette résolution-là, et qu'on aille de l'avant, en faire des pressions autant au gouvernement canadien qu'au gouvernement québécois sur le fait que cette industrie-là a le vent dans les voiles. Il faut qu'elle investisse chez nous avant de penser d'investir en Australie, par exemple. Alors voilà, c'était le survol que je voulais vous faire sur la position. On peut avoir des commentaires de vous? Bien, juste pour ajouter, comme président du comité CAS, qui est en la relation qu'on a Ville d'Alma et l'usine Rio Tinto, à chaque 4 mois, on a un résumé un petit peu là, du plan d'affaires au niveau de l'usine avec le directeur. Et suite à son dernier plan, sa dernière présentation, je suis allé avec le même message que vous, qu'on est impatient. On nous avait dit que c'était à cause des taxes. Et là, une fois que les taxes réglées, bien, on reportait encore le projet. Donc, avec ma collègue Véronique, là, on a manifesté notre intention aussi là, d'essayer d'appuyer le projet. Puis, on espère fortement qu'il y ait des nouveautés dans ce projet-là. On va le dire de plus en plus, puis on devra le dire de plus en plus. Je pense que la région mérite que cette compagnie-là aille de l'avant dans leur deuxième phase, troisième phase. Il y a AP62 et AP63 à Saguenay qui doit être faite aussi. Puis j'en suis convaincu qu'ils devront le faire s'ils veulent maintenir le fait qu'ils sont les premiers de classe au niveau de la production d'aluminium dans le monde. Mais il va falloir qu'ils le fassent. Puis là, quand on n'ira pas décider à leur place, j'en conviens, là, je ne siège pas au conseil d'administration de Rio Tinto. Puis pour l'avoir vu à Londres, je peux vous dire que c'est quand même... c'est gros. Je dirais même que c'est plus gros souvent que le gouvernement du Québec. Alors, quelque part, il faut les attirer du côté du volet aluminium parce qu'ils ont une multitude de volets, puis probablement qu'il y a des budgets qui vont autant du côté diamant, qui vont dans le côté acier, puis nous autres, il faut amener ça du côté aluminium. Alors, on va les aider. Je pense que régionalement, si on les aide à faire la démarche du côté du siège social et de leur conseil d'administration, bien, on devrait être écoutés. Mais on verra par la suite, mais il faut le dire, il faut le mentionner. Et voilà. D'autres interventions? Ça vous va? Alors, on serait rendu à la période de questions des contribuables. On a terminé l'Assemblée publique maintenant comme telle. Alors, allez-y, monsieur, vous vous nommez pour le procès-verbal, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, Sylvain Maltais. Je suis vice-président du syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma. Merci. Puis, je viens vous remercier, conseil, puis monsieur le maire, pour l'appui que vous nous avez donné ce qu'on appelle notre campagne à propos des taxes pour le projet de billettes. Fait que, oui, effectivement, comme vous l'avez lu tantôt, vous avez reçu plusieurs lettres d'appui. Nous autres, ça a été notre carte d'entrée un peu partout ce qu'on s'est présenté. Moi puis Alexandre Fréchette, qui est le président, on a fait pendant peut-être une quinzaine de rencontres avec soit des élus puis des gens du milieu économique. Puis à chaque occasion, les gens étaient très au courant de la résolution qui avait été adoptée par Ville d'Alma. Vous l'avez dit tantôt, des fois, on pense qu'on a une petite goutte d'eau puis on se demande l'impact qu'on peut avoir. Bien, moi, je peux vous dire, pour avoir une rencontre en privé avec la ministre Freeland, que ça a été important, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Puis elle, dans la rencontre qu'elle a voulu faire avec nous autres, elle ne voulait pas que l'entreprise soit là, elle voulait nous remercier du travail que les syndicats avaient fait. Elle nous dit que ça nous a permis de mobiliser le Canada alentour des positions que le gouvernement avait, puis ça nous a permis d'assurer leurs positions, puis de dire aux Américains qu'ils ne signeraient pas cette entente-là, parce que tout le monde était derrière eux autres. Fait qu'on a compris à ce moment-là que des fois, la petite goutte d'eau, ben c'est ce qui nous permet de faire, ben nous autres, on pense qu'on a été la petite goutte d'eau là-dedans. Puis on pense que vous avez été une grosse goutte d'eau là-dedans, fait qu'on vous remercie beaucoup au nom du syndicat. Puis vous l'avez dit, oui, c'est vrai que les taxes est un enjeu important, un frein au développement pour ce projet-là. C'est sûr que nous autres, maintenant, on se revient d'abord, puis là, on regarde l'entreprise, puis on exige de leur part maintenant des investissements. Fait que c'est sûr qu'à l'automne, on a une stratégie alentour de ça. Habituellement, on ne se tourne pas les pouces au syndicat des métallos.
Fait que, on va se virer de bord, puis on va mettre de la pression sur cette entreprise-là. Puis effectivement, fort probablement que cet automne, on va venir encore vous rencontrer pour vous parler un peu de notre démarche, et comment est-ce qu'on voit ça pour essayer de mettre de la pression sur eux pour que les investissements atterrissent ici à Alma, puis que ça nous permette de préserver, puis que notre usine ici soit pérenne dans le temps pour plusieurs années encore. Fait que, encore une fois, au nom de notre syndicat, merci beaucoup de l'appui que vous avez donné. Ça me fait plaisir, mais je dois vous dire que la réflexion s'est faite à partir des travailleurs, effectivement, parce que c'est une industrie qui donne énormément d'emplois, qu'on parle de sous-traitance, qu'on parle de gens d'affaires, qu'on parle de contrats notariés, peu importe. Ça donne d'emplois à l'ensemble de l'économie régionale. Puis c'est une prémisse, c'est la base de notre économie. Autant du côté forestier, qui n'est pas facile non plus. Vous allez voir bientôt, on aura discuté là, du fameux caribou forestier qui peut être extrêmement dommageable pour notre région. Mais là, au moment où je vous parle, où on se parle, bien, il y a le côté aussi de l'aluminerie qui fait en sorte que ces projets-là pourraient être porteurs de développement économique important, de faire travailler énormément de gens. Et autant de la baie jusqu'à Normandin, ça va faire travailler l'ensemble de la région. Ça l'a toujours fait, ces projets-là, et en plus être créateur d'emplois par la suite. Alors, il faut leur faire comprendre à cette direction-là qu'on est rendu impatient, parce que ça fait quand même plusieurs années là, qu'on nous parle de la même attitude puis de la même position qu'ils ont. Puis là, dernièrement, bien, c'était rendu avec les surtaxes. Puis là, si les surtaxes n'avaient pas été là, on continuait les billettes. Bien, moi, je m'attends au moins qu'on continue les 200 millions qu'ils doivent mettre dans les billettes. On verra pour les autres projets, mais il faut qu'ils sachent qu'on est impatient puis on attend après eux pour les annonces qu'ils devront faire dans le futur. Merci. Merci, monsieur. D'autres interventions? Bonjour. Le mot intervention, c'est bon parce que moi, c'est pas non plus une question, mais c'est un commentaire. Puis moi, c'est Benoît Poirodeau. Premièrement, je voulais venir ce soir pour vous remercier de toute... on parlait de complicité tantôt, là. Il y a en 2015, on m'a fait confiance avec le Verger de l'Art. J'ai travaillé beaucoup avec Denis Verrette, puis j'apprécie vraiment ce travail que j'ai eu avec. Cette année, on a travaillé beaucoup avec avec Pierre Vincent, oui, avec le projet en arrière du PWD, sur les plaines vertes. C'est vraiment un beau projet. Moi, j'en reviens pas comment Pierre Vincent a été d'une aide incroyable, rejoignable tout le temps par texto à 6 h du matin. C'est un bon fonctionnaire, là, c'est très apprécié. C'est sûr qu'il y a aussi tous les élus ici, pas tous, là, mais une bonne partie nous ont aidés. Mais c'est ça, je voulais remercier ça. Puis je voulais juste faire un petit clin d'œil sur notre visite qu'on avait eue au Conseil, je pense que c'était le 8 décembre dernier. Je trouve qu'en 7 mois, il y a un beau dialogue qui s'est installé, il y a de belles actions qui sont posées. Puis je suis vraiment très heureux là, de ce que vous avez annoncé aujourd'hui. Moi, d'ailleurs, je ne venais pas pour l'annonce, je ne savais pas que dans les projets que j'avais travaillé, il y en a qui seraient acceptés. Mais de toute façon, je suis très heureux qu'il y ait vraiment un appel excusez-moi, auprès des citoyens, parce que c'est ça qu'on voulait, que les citoyens soient impliqués. Puis vous nous avez vraiment envoyé la balle. Donc, merci beaucoup. Bien, merci, c'est gentil, mais je pense que pour être un bon conseil, peu importe la municipalité, il faut savoir s'ajuster. C'est pas toujours facile, mais si on réussit à le faire, bien, c'est tant mieux pour tout le monde. Puis là, je pense qu'effectivement, on s'est compris dans l'ensemble. On communique beaucoup plus qu'avant sur le développement durable. Effectivement, on manquait peut-être, même si on a des beaux réseaux d'information, on manquait peut-être d'en parler. On en parle plus dans nos résolutions. Ça paraît. Ça fait du bien pour l'ensemble de la population. Je peux vous dire que, souvent vous devez le savoir aussi, là, mais quand on observe les autres villes à travers le Québec, on peut dire qu'Alma, malgré juste ses 30 000 habitants, là, tient tête à bien des villes plus grosses, là, avec beaucoup d'actions d'environnement, ne serait-ce dans le contexte d'agriculture urbaine. On commence à être pas mal grillé, comme on dit, là, en verger. Là, On travaille fort, puis le 5 étoiles, le 5 fleurons des fleurons du Québec, c'est pas évident, il n'y en a pas beaucoup des villes au Québec, mais je peux vous dire qu'on a travaillé longtemps sur ce dossier-là. Moi, quand je suis arrivé à la ville en 2003, on en parlait, puis là, c'est Olivier qui est responsable maintenant, mais il y en a plusieurs étapes qu'on a poussées, puis même qu'il y a des périodes où on s'est découragé un peu, on se demandait si on allait continuer, et en fin de compte, ça finit par arriver, mais c'est à force de pousser sur la manivelle qui a fait que le fameux 5 fleurons est arrivé. Puis il y a 7 villes au Québec, là, il n'y en a pas beaucoup. Ici, dans la région, on est tout seul. Mais les gens sont fiers parce que les témoignages qu'on a de l'embellissement de la ville, ça nous arrive par courriel facilement. C'est un des milieux, c'est un des sujets que les citoyens aiment bien nous témoigner, que c'est plaisant, c'est beau, ça fait un bon coup d'œil. Puis ça aussi fait partie de la qualité de vie, là.
Avoir un beau décor autour de soi le matin en se levant, ça part bien la journée, effectivement. Je peux vous dire qu'aux Plaines Vertes, là, en y travaillant dans le projet, là, je n'en reviens pas, la population qui passe par ce... Finalement, c'est comme le centre de la ville sans être le centre-ville. Il y a toutes sortes de personnes de tous les âges, à toutes les heures, puis les gens, ils voient ce qu'on a fait, là, puis à date, là, j'ai vraiment beaucoup de bons commentaires, puis Vincent aussi me l'a dit, donc c'est vraiment agréable. Là. Merci. Bien, vous nous encouragez, on s'encourage. Merci. Bonjour. Bonjour. François Privé. J'étais venu avec mon ami Benoît, moi aussi, sans savoir que l'annonce concernant les appels de projet allait arriver à soir. On s'attendait à ce que ce soit demain. C'est des super belles nouvelles. Je venais à soir, moi, pour aussi remercier le Conseil pour la force de l'engagement qu'on sent dans notre municipalité. Puis les 5 fleurons qu'on a obtenus, ça en témoigne de ça. Puis on réfléchissait à ça avec Benoît, puis on se demandait s'il n'allait pas falloir ajouter un 6e fleuron à la compétition, parce que juste en regardant qu'est-ce qui s'est fait seulement dans la dernière année en matière de vergers collectifs, en matière d'agriculture urbaine, de forêt nourricière, il me semble que vraiment, ça vaudrait la peine qu'on soit revisité par ces équipes-là qui nous ont octroyé les fleurons qu'on a reçus. Parce que je pense que dans la dernière année, notamment avec l'École Saint-Pierre, qui s'est dotée d'un projet absolument fantastique, au quartier Saint-Pierre, le verger qui relève, c'est super beau. Puis comme Benoît le mentionnait, aux Plaines Vertes, il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui est en train d'apparaître. Je pense que avec ces aménagements-là, je pense qu'on trace une sorte de chemin à Alma avec une quantité d'aménagements, notamment en collaboration avec la commission scolaire, qui commence à vouloir dire quelque chose de plus que ce que moi je connais dans les autres municipalités là, pour l'instant. Je ne sais pas si ça pourrait devenir un objet de fierté collective qui nous élève là, au niveau de la province, mais je pense que vraiment, il faudrait en demander un 6e fleuron, compte tenu de tout ce qui s'est fait au cours de la dernière année, puis de tout ce qui se prépare encore avec l'octroi des appels de projet qui ont été faits ce soir. Puis il y aurait un point, moi, que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est que quand il y a eu cet appel de projet-là auprès des citoyens, les citoyens, nous autres, on a déposé des projets parce qu'on n'était pas sûr s'il allait y en avoir des projets de déposer. Puis finalement, il y en a eu 17, si j'ai bien compris, des projets de déposer. Bien, pour avoir vu de quelle manière certains de ces projets-là ont commencé, notamment le verger de l'Or dont Benoît parlait, moi, je pense que tous les projets qui ont été déposés devraient être rendus publics. Parce que ces projets-là qui ont été déposés par des citoyens, si d'autres citoyens de la municipalité en étaient conscients, peut-être que même sans avoir de budget par la municipalité, ça pourrait arriver que ces projets-là prennent en vie quand même. Parce que des fois, ça part juste avec une conversation Messenger, puis finalement, ça prend en vie. Ça fait que je pense que ces projets-là qui ont été déposés, même s'ils n'ont pas reçu un budget cette année, dans cet appel de projet-ci, je pense qu'en les rendant publics, il pourrait y avoir un appui citoyen étonnant. Je regarde juste ce qui s'est passé avec l'École Saint-Pierre. Ils ont fait un appel à tous pour avoir des fonds. Puis finalement, ils ont défoncé complètement les prévisions qu'ils avaient mises par écrit. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui sont mûrs pour aller se mettre les mains dans la terre, puis qui sont mûrs pour se mettre les mains dans les poches aussi, pour soutenir ce genre d'initiative collective-là. C'est ça les points que je voulais vous mentionner. Sans vouloir vous enlever le volet là, jardin et culture et tout, sur n'importe quelle mobilisation, on est réputé ici pour bouger rapidement. Ouais. Et moi, je me souviens très bien quand on a décidé de confronter Mirabel et Saint-Jérôme à Montréal pour les Jeux du Québec. En 6 semaines, on a assommé à peu près tout le monde, là. Puis quand on est allé présenter ça à Sport Québec, ils sont tombés en bas de leur chaise de voir autant de bénévoles listés, là, les noms écrits, avoir trouvé les fonds nécessaires rapidement, ce que les autres n'avaient pas. Il y avait une multitude de volets où ça reflétait ce qu'on fait régulièrement. Puis si on revient au 6e fleuron, avant d'arriver pour changer la règle, je ne suis pas certain, mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que ces fleurons-là nous sont accordés pour 3 ans. Il y a des juges qui vont revenir. Alors, si on ajoute ces choses-là, bien faites,
ça ne pourra pas décevoir les juges. Alors, on risque de maintenir toujours le 5e fleuron parce que le fleuron peut finir par fondre, là. Si on néglige ou on relâche ou quoi que ce soit, ça peut arriver qu'on nous l'enlève. Alors, ce qui se fait présentement va au moins aider à maintenir le 5e fleuron. Je voulais peut-être rajouter quelque chose à propos de ça, justement, M. Privé. Donc, la façon que c'est fait, les fleurons du Québec, donc il y a vraiment le côté de la ville, le côté des organismes, et puis le côté tout ce qui est institutionnel, et puis édifices gouvernementaux et tout. Donc, la commission scolaire en fait partie. Et puis pour tout ce qui est là, des jardins, puis la note qu'on a en développement durable, et puis dans les aménagements durables, on a le top du top. On a 5 fleurons vraiment dans cette catégorie-là, mais ceux que nous, on ne peut pas contrôler non plus, le secteur privé puis le secteur institutionnel, mais c'est le fun de voir aussi justement que la commission scolaire emboîte le pas de plus en plus, puis aussi les entreprises qu'on voit là, qui font des aménagements en façade de leur bâtisse, et puis sûr qu'ici, avec nos règlements d'urbanisme, là, qu'on incite justement l'implantation d'arbres en cours avant, et puis c'est tout vraiment dans une vision comme ça qu'on va être capable de maintenir, comme M. le maire dit, le 5e fleuron, de ne pas se le voir retirer, mais c'est sûr que, parti comme on est là, je crois qu'on est bien parti pour vraiment le maintenir, puis augmenter encore notre score, parce qu'on n'a pas un score de 100%, là, on a un score presque de 100%, mais c'est sûr que dans une vision, une couple d'années, peut-être pour une prochaine visite des juges des fleurons, mais d'avoir le 100%, on espère, c'est notre but, et puis on travaille pour les 3 prochaines années avec le comité d'embellissement, puis le conseil municipal. Il ne faut pas perdre de vue que ça va au-delà de la végétation, là. C'est ça. Un mât de drapeau, là, compte dans les fleurons. S'il est tout rouillé, tout croche, puis le drapeau est échiffé en haut, là, ça fait perdre des points pour le 5e fleuron. Même un tuteur pour un arbre qui n'a plus besoin d'un tuteur. Alors, c'est un paquet de détails, effectivement, mais on a travaillé fortement là-dessus. On a aussi influencé les prix qu'on remet à la Chambre de commerce là, concernant la beauté des façades des commerces. Les parcs industriels sont évalués, les commerces sont évalués, les édifices gouvernementaux, les églises, tout est évalué dans les fleurons. Alors, c'est complexe. Il faut être entêté, je pense. C'est ça qu'on a réussi à travers tout ça, là. On s'est entêté depuis des années, là. Ça très bel entêtement. C'est un très, très bel entêtement. Oui, merci. Alma fière et belle. Mais il n'y a rien qui nous empêche de se l'auto-octroyer, mais je vous en ai fabriqué un. Parce que je sais à quel point vous êtes engagé dans tous ces volets-là. Fleuron de plus. D'autres interventions? Ça vous va? Alors, je pense qu'on est rendu à la levée de l'Assemblée. Alors, M. Larouche propose? Oui. Levée de l'Assemblée. Merci, mesdames et messieurs, de votre écoute. C'était la dernière de l'été. Bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances, mais nous, on n'en prend pas. Alors, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine Assemblée publique. Merci et bonne fin de soirée à vous tous et soyez en sécurité et sécuritaires. Merci bien. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.